Le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Pourtant, il ne se passe rien sur le front de l'Ouest pendant plusieurs mois. Il faut attendre le 10 mai 1940 pour que l'armée allemande lance son offensive sur le front occidental. Mais que s'est-il passé durant cette longue période? Nous allons tenter de répondre à cette question dans cette vidéo. Le 1er septembre 1939, l'armée allemande envahit la Pologne. Alliées à la Pologne depuis 1921, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre au Troisième Reich d'Adolf Hitler le 3 septembre. Une mobilisation générale a lieu dans toutes les villes de France. Les forces terrestres françaises et les armées alliées sont placées sous le commandement général d'armée Maurice Gamelin. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France et la Pologne avaient signé en 1939 un protocole qui obligeait la France à lancer une grande offensive afin de soulager les troupes polonaises. Mais la France ne respecte pas ses engagements. Elle ne lance qu'une petite offensive en Sarre qui est alors un territoire allemand. Et oui, c'est bien la France qui a envahi l'Allemagne en premier. L'armée française occupe une vingtaine de villages allemands. Cependant, l'effondrement rapide de la Pologne met fin à l'offensive le 20 septembre 1939. Le général Gamelin donne l'ordre de se replier derrière la ligne Maginot. Alors la ligne Maginot, c'est une ligne de fortification construite par la France le long de ses frontières. Cette forteresse, construite dans les années 1920-1930, est composée de barbelés, de murs de béton, de postes d'observation, d'ouvrages d'artillerie, de casernes souterraines et j'en passe. Avec cette ligne défensive ultra perfectionnée, la France espère empêcher toute attaque venant de l'Est, mais aussi retarder le déclenchement des opérations militaires afin de mieux se préparer. Après sa victoire sur la Pologne, le Führer est conscient que son armée doit se réorganiser et se ravitailler pour lancer une nouvelle offensive, cette fois-ci à l'ouest. L'armée allemande se retranche donc derrière la ligne Siegfried, une autre ligne de fortification construite par les Allemands entre 1936 et 1940 et qui s'étend de Bâle à Aix-la-Chapelle sur plus de 630 km. S'ouvre alors une période de 8 mois sans grande offensive et marquée par très peu de combats. Une expression se répand de plus en plus dans la presse, celle de drôle de guerre. Les Britanniques, eux, utilisent le terme de Boer War, guerre de l'ennui, alors que les Allemands qualifient cette période de Sitzkrieg, guerre assise. Campés sur leurs lignes respectives, une routine s'installe et plonge les deux armées dans une dépression d'hiver. L'hiver 39-40 est froid et les soldats sur le front alternent entre observation, entraînement et patrouille. Beaucoup ne tireront pas un seul coup de feu avant mai 1940. Devant cette attente, les soldats multiplient les loisirs, entre lecture, théâtre et cinéma. Le gouvernement français dote par exemple les armées de 10 000 ballons de football et de rugby. La ligne Maginot devient aussi un véritable lieu touristique. De nombreuses personnalités se rendent sur les lignes Maginot, comme le roi d'Angleterre George VI, Winston Churchill, Joséphine Baker ou encore Fernandel. On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried. Cette chanson est chantée durant ce contexte particulier, le but de cette chanson étant de se moquer de leur ennemi et de leur future défaite. Mais cet élan patriotique va vite se dégrader. En effet, les conditions de vie à l'intérieur des fortifications sont éprouvantes. Les troupes de forteresse sont confinées à 30 mètres sous terre et vivent à la lumière artificielle. L'obéissance du début de la guerre se relâche petit à petit. Les soldats plongent aussi dans l'alcoolisme et les villes évacuées vont être pillées par les soldats. Une guerre psychologique est aussi lancée sur le front. Les Allemands intensifient leurs actions et s'adressent à l'ennemi à coups de haut-parleurs. Français, pourquoi faites-vous la guerre? Alors ces déclarations veulent inciter l'adversaire à déserter ou à se rendre. Ils envoient aussi le discours prononcé par le Führer le 6 octobre 1939. Dans ce discours, Hitler fait le bilan de la guerre en Pologne
et propose une conférence de paix qui réunirait les puissances européennes. Il répète qu'il n'est pas en conflit avec la France et qu'il a à cœur de protéger l'amitié avec la Grande-Bretagne. Mais les Alliés condamnent ces propositions et restent en guerre contre le Reich. L'invasion est finalement lancée par les forces armées allemandes le 10 mai 1940 en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, violant ainsi la neutralité de ces pays. Puis une seconde offensive est lancée à travers les Ardennes afin de prendre à revers la ligne Maginot. C'est le début de la bataille de France. Alors dans cette vidéo, je me suis uniquement consacré aux événements qui se sont déroulés sur la frontière franco-allemande et qui ont donné naissance à ce terme de drôle de guerre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire ou à vous abonner, cela me ferait énormément plaisir. Et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!